Voici une revue de presse. Elle est signée de Frédéric Vian. Vous avez fait un petit comparatif ce matin ? Parce qu'il y a deux couvertures contradictoires, vous allez voir. Il y a le journal L'Opinion d'un côté et le Parisien aujourd'hui en France de l'autre. Le Parisien nous dit que l'emploi, cette fois, c'est reparti. 90 000 postes créés ce trimestre, reprise de l'activité qui tombe à pic. C'est une chance pour un nouveau gouvernement d'arriver dans une période où les choses s'améliorent. Pourtant, vous voyez à côté que l'Opinion nous dit que la majorité entre dans le dur. Parce qu'une fois qu'un gouvernement s'est installé, pour lui, c'est maintenant que les ennuis commencent, selon la formule consacrée. L'Opinion souligne la gravité des déficits publics et donc les mesures forcément impopulaires qu'il faudra peut-être prendre. Vous voyez François Hollande qui passe le relais à Emmanuel Macron sur ce dessin relais en forme de bâton de dynamite. De leur côté, les Échos font un article sur les attentes des Français. Le journal rappelle que le premier gros morceau, ce sera ce qu'on appelle la loi d'habilitation, c'est-à-dire le vote de l'Assemblée, qui autorisera, vous savez, le gouvernement à légiférer par ordonnance, donc sans débat à l'Assemblée, légiférer notamment sur la réforme du Code du travail, une réforme dont nous parle ce matin beaucoup La Croix et le Figaro Économie. Est-ce que le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et les délégués du personnel seront fusionnés dans les entreprises en une seule instance? Est-ce que l'employeur aura davantage de pouvoir, par exemple, pour faire des référendums en entreprise? Est-ce qu'il y aura moins d'obligations pour les entreprises en cas de licenciement? Pour l'instant, c'est que des questions. Vous lirez les dossiers spéciaux dans La Croix et dans le Figaro. Chaque point est vraiment bien expliqué. Le dossier de La Croix s'appelle le Code du travail de A à Z. Je vous invite à les lire pour bien comprendre ce qui est en jeu. Quant au Figaro, vous voyez qu'il est pour cette réforme. Il faut libérer le travail. Je cite, pour surmonter le chômage de masse, il faut changer d'approche, libérer le travail et l'esprit d'entreprise, écrit le Figaro, citant Emmanuel Macron en mars dernier. Pourtant, il y a aussi des journaux qui ne sont pas d'accord. Par exemple, le site internet de l'Express. Non, contrairement à ce qu'on croit, dit l'Express, le Code du travail n'est pas le premier frein à l'embauche. Le premier frein à l'embauche, ce n'est pas le Code du travail. Pourtant, c'est ce qu'on entend d'habitude. Le Code du travail serait trop rigide. S'il était plus souple, les employeurs embaucheraient davantage. C'est l'argument principal de la réforme du Code du travail. Or, selon une enquête de l'INSEE, c'est donc très sérieux, selon l'INSEE, quand on demande aux employeurs eux-mêmes quels sont les freins, quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'embauchent pas, ils citent d'abord les incertitudes de la situation économique. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Numéro 2, ils citent la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est intéressant. Les employeurs disent qu'ils ne trouvent pas les salariés qu'il leur faut. En 3, les employeurs citent les charges trop élevées. Et seulement en 4, arrive le Code du travail. Donc attention à être modéré sur cette question, à ne pas se tromper de cible. Et puis n'oublions pas non plus ce dont les journaux nous parlent depuis longtemps, ce qu'ils proclament depuis longtemps, c'est que les Français, contrairement à ce qu'on dit parfois, travaillent beaucoup. Malgré un cliché tenace, nous travaillons davantage que les Allemands. Certes, nous avons les 35 heures, mais en Allemagne, il y a beaucoup de temps partiel. Beaucoup de gens travaillent en temps partiel en Allemagne, plus que chez nous. Ce qui fait que quand on additionne tout, on travaille davantage qu'eux, davantage que nos voisins d'outre-Rhin. Gardons ça à l'esprit. Enfin, je termine toujours sur cette question du travail. Je termine par La Voix du Nord, journal qui estime que la France n'est pas du tout certaine d'obtenir une limitation des travailleurs détachés. Vous savez, le système qui permet à des entreprises d'Europe de l'Est de venir travailler chez nous en appliquant leurs tarifs, le fameux plombier polonais. Emmanuel Macron veut des règles plus strictes, c'est ce qu'il demande à l'Europe, mais évidemment, les pays d'Europe de l'Est, eux, sont pour ce système qui les arrange. Et l'ennui, c'est qu'ils sont plus nombreux que nous, puisqu'il y a la Pologne, la Hongrie, etc. Et donc, ils sont plus nombreux que nous pour faire valoir leur point de vue à Bruxelles. Coup dur pour nos régions, pour nos artisans dans nos régions confrontés à cette concurrence. Nos régions où, de plus, les services publics continuent de disparaître et dénoncent l'humanité. Vous trouverez ce matin dans le journal communiste un article qui estime que le gouvernement veut poursuivre les regroupements d'hôpitaux, c'est-à-dire la fermeture des petits hôpitaux de proximité. Article à lire dans l'Humain. Merci beaucoup.